Et salut les amis, c'est Okayo et je vous retrouve pour la suite de The King's Crown. Donc dans le dernier épisode, nous nous sommes retrouvés face à l'orphelinat que nous avions vu dans un rêve ou un cauchemar que Gilbert voulait nous faire voir. Orphelinat dans lequel Kazumi a grandi et orphelinat qui n'avait pour but que de faire des enfants soldats. Donc tous les enfants qui s'y trouvaient étaient faits pour devenir soldats. On les entraînait, on les forçait à se battre, à se blesser, à montrer qu'en fait ils allaient perdre leur humanité juste pour devenir défenseurs du monarque et défendre cette fameuse couronne qui apparemment aura sa propre conscience. Et l'épisode s'est donc arrêté face à Gilbert qui avait engagé un combat contre nous, après nous avoir révélé que la couronne pouvait posséder les gens, il me semble, ou en tout cas les corrompre. Je pense que c'est plus ça, les corrompre. Et du coup un combat commence, mais Gilbert est censé être mort. Comment est-ce qu'on va se battre contre un fantôme ou un esprit? Mais enfin, nous allons découvrir ça tout de suite. Alors, c'est parti. Gilbert lève la main, et une vague d'énergie fonce vers nous. Grâce à notre entraînement, j'arrive à créer une barrière juste à temps. Vous ne pouvez pas tenir éternellement. Alors que Gilbert enchaîne les vagues d'énergie contre le bouclier, je me tourne vers Iris, Lumi et Kazumi. Il a raison. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment peut-on battre un fantôme? Si ce n'est pas une illusion, il est déjà mort. Alors nos attaques ont peu de chances de toucher. Dans ce cas, il va falloir courir. Faites attention. Gilbert va attaquer au moment où tu abaisseras le bouclier. Ouais, alors on va devoir riposter puis courir. Compris. Tout le monde est prêt? Je ne peux pas. Je ne peux pas y croire. Iris? Il nous combat. Nous, ces chevaleresses. Après avoir prétendu vouloir nous protéger. Comment? Elle semble perdue et vite mourir. Ce n'est pas bon. Je peux pas pouvoir tenir longtemps, mais Iris n'est pas en condition de se défendre. On ne pourra riposter que si on le fait tous ensemble. Changement de plan. Nous attaquons en premier, baissons le bouclier et courons. Quoi? Avant qu'elle ne puisse protester, je sors mon épée et me jette vers Gilbert. Il contre avec un cri de surprise et me repousse avec le plat de son épée. Michael! Iris court à mes côtés et m'aide à m'enlever, l'air paniqué. J'abaisse le bouclier. Maintenant! Sois maudit! Alors que Gilbert chancelle suite à notre contre-attaque, nous nous tournons et courons. Revenez! Tournons dans le couloir et Gilbert se rapproche. Jette un regard en arrière alors qu'une autre vague d'énergie arrive et je la contre avec ma propre magie. Nos magies s'entrechoquent et explosent en un flash qui secoue le couloir. La poussière et des débris nous tombent dessus. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de fortes chances que l'intégrité de la structure soit compromise. Quoi? Elle veut dire que le bâtiment va s'effondrer. Désolé, j'aurais pas dû dire ça. Gilbert nous lance une autre vague de magie et je contre avec la mienne par instinct. Tout le bâtiment s'ébranle à nouveau. Je n'ai pas le temps de prendre des pincettes, mais Michael, si tu agis par instinct ou est-ce que la couronne prend le contrôle? Après ce qui est arrivé à Gilbert, je peux comprendre qu'elles sont inquiètes. Je ne me sens pas perdre le contrôle, mais... c'est par instinct. Quel soulagement. Avec tout notre entraînement, c'est difficile pour moi de ne pas riposter quand on m'attaque. Bien, tu t'es amélioré. C'est vraiment bien de se réjouir alors que tout le bâtiment est en train de s'effondrer. Ça ne me dérangerait pas de voir cet endroit en ruine. Quoi qu'il en soit, en ce moment, on doit sortir d'ici. Nous nous précipitons dans le couloir qui s'effondre derrière nous. En tournant à l'angle, nous nous retrouvons dans la salle d'entraînement Gilbert. Ouais, j'ai pas compris le son de la phrase. En tournant à l'angle, nous nous retrouvons dans la salle d'entraînement. Gilbert est sur mon talon. Combien de vies ont-elles été détruites ici? Combien d'enfants ont été élevés pour devenir des monstres dans cet endroit maudit? Je n'ai presque pas remarqué Kazumi trembler au milieu du combat. Tout ça à cause de la couronne. Parce que les gens veulent son pouvoir. Tu ne peux pas avoir que tu fais exactement la même chose. Non, j'essaye de vous sauver de ce destin.
Kazumi repousse une autre vague de Gilbert d'un revers de la main. C'est ce qu'ils disent tous. La voix de Kazumi est si plate et dénuée de vie qu'il la regarde un moment. Quoi? On essaye de t'aider. C'est pour ton bien. Toujours la même excuse. Ils essayent de nous sauver quand nous sont déjà brisés. C'est exactement ce que je compte mettre fin. Tu as été élevé ici. Tu dois le savoir mieux que quiconque. Pourquoi t'opposer à moi quand le désir de la couronne t'a volé ton futur et ton humanité? Cette fois, impossible de rater le tremblement de Kazumi. Je foudroie Gilbert du regard, sentant le dégoût monter en moi pour la première fois. Kazumi a encore un futur. Quoi? Peu importe ce qu'ils lui ont fait ou ils n'ont pas réussi à lui prendre son futur. C'est toi qui menaces de lui voler. Serait-ce une grande perte? Un futur traumatisé par le passé avec moins de sentiments qu'une poupée? Si ce futur doit être sacrifié pour empêcher le passé de se reproduire, le jeu en vaut la chandelle. Pas pour moi. Tu n'as pas beaucoup d'espoir pour mon futur, Gilbert. Mais il est à moi. Et je ne laisserai pas me le prendre. Kazumi lève son arc, les mains parfaitement calmes. Tu sais pourquoi je refuse de te laisser tuer Michael, Gilbert? Parce qu'il possède le pouvoir de la couronne. Non. Je me bats pour protéger Michael, pas n'importe quel monarque. Si je ne peux pas le comprendre, alors c'est toi qui as perdu ton humanité. Elle bande son arc et lui tire directement dessus. Ah. Alors que Gilbert lève les mains pour se protéger, Kazumi court vers la porte. Maintenant. Nos pas résonnent sur les dalles du couloir. Comment va-t-on partir d'ici? J'essaierai d'ouvrir un portail dès que nous sommes dehors. Non! C'est trop tard. Gilbert est déjà tout prêt. Vous ne devez pas garder le pouvoir de la couronne. Il y a une pointe de désespoir dans sa voix. Vous ne pouvez pas. Gilbert, arrête! Lumi bloque son coup furieux avec un coup de sa hallebarde. Je comprends le pouvoir de la couronne. Tout corrompt. Mais je crois que Michael trouva le moyen de mettre fin à ce cauchemar une bonne fois pour toutes. Il y a toujours une lueur dans les ténèbres. Une lueur dans les ténèbres. Une lueur dans les ténèbres. Gilbert me pointe d'un doigt tremblant. C'est ce que tu vas faire, gamin. Est-ce que tu vas mettre un terme au cycle du tournoi de mort et de désespoir? Réponds-moi. Je le ferai. Je mettrai fin au cycle. Comment? Je sais pas encore découvert comment, mais... Et tu n'y arriveras jamais. Tu trouveras sans cesse des excuses pour garder le pouvoir de la couronne. C'était pas vrai. Autrefois, j'aurais pu te croire. Mais maintenant, je sais que je suis le seul à pouvoir en finir. Il se jette vers moi avec un cri enragé avec la couronne. Et la couronne répond sur un champ. La magie surgit de mes mains et force Gilbert à esquiver à force d'esquiver. Mon sort frappe le mur derrière lui. Alors que le bâtiment tremble autour de nous, Gilbert penche sa tête en arrière en riant. Tu peux sentir le pouvoir. Je sais que tu peux. Regarde toute cette destruction. Pourquoi tu ne peux pas voir que c'est tout ce dont la couronne est capable? Impossible de le raisonner. Il faut partir. Ensemble, nous nous précipitons vers l'entrée. Vite, ouvre un portail. Je cherche le pouvoir et me concentre sur le campement dans les montagnes. Mais avant de pouvoir arriver, Gilbert sort en hurlant de l'entrée effondrée de l'orphelinat. Rends-moi la couronne. Non. Je suis le seul qui peut y mettre fin. Réfléchis un instant, Gilbert. Tu as été corrompu par son pouvoir. Arrête, je t'en prie. On te commandera aussi longtemps qu'il le faudra. Qu'il en soit ainsi. Il se jette directement vers moi. Avant que je ne puisse réagir, Iris glisse devant moi. Elle compte son attaque alors que Lumi lance sa propre attaque et le force à reculer. À côté de moi, Kazumi lève son arc. Vous m'avez forcé la main. Je me retirerai pour votre bien. Mais c'est terminé. Tout à coup, l'air autour de lui explose et donne naissance à des ombres. Les ombres se relèvent comme des créatures vivantes et nous approchent. C'est comme dans ma vision. Je lève une autre barrière, mais les ombres la dévorent comme une flamme d'avoir ras du papier. Gilbert s'avance avec un rire fou, l'épée levée. Je dois le repousser. Je suis trop loin, mais Iris est assez proche. Elle frappe, comme je l'avais prévu, et me donne le temps de venir.
Je tranche les ombres et crée une ouverture pour Kazumi. Sa flèche l'envole et Lumi frappe Gilbert avec sa hallebarde juste à temps, pour l'empêcher de contrer. L'air pulse de lumière alors que nous nous battons en parfaite union pour la première fois. Chaque mouvement est plus simple. C'est plus une danse qu'un combat. Non, non. Invoquer ces ombres semble avoir consumé toute l'énergie de Gilbert. Il s'effondre à genoux et hurle en disparaissant. Je tombe au sol allaitant. C'était quoi ça? Le vrai pouvoir de l'osmose qui nous permet de se battre à l'unisson. Ce sera suffisant pour vaincre Rosen? Je ne sais pas. Ain et Eva seront avec lui. Mais leur confiance est fragile. Ils ne peuvent pas entrer en osmose tous les trois. Seulement Ain et Eva. Alors on a l'avantage. Peut-être. Pour l'instant, il faut retourner dans le monde réel. Ce n'est pas le monde réel? Je crois que c'est une vision. Un monde onirique, si tu veux. Dommage. J'aurais aimé détruire cet endroit pour de vrai. Nous prenons une grande inspiration et je puise dans le pouvoir de la couronne. Je repense à notre camp dans les montagnes et cette fois le portail s'ouvre. Ensemble, nous entrons. Lui pousse immédiatement un soupir de soulagement. Ah, c'est bon d'être de retour. On dirait que Mimosa est partie sans nous. On devrait partir aussi, maintenant que notre entraînement est terminé. Ouais. Lumi lève les yeux au ciel avec le sourire, les sourcils froncés. Michael, qu'est-ce qui ne va pas? Je me réfléchissais à ce que Gilbert disait à propos de la couronne. Si même lui a été corrompu par son pouvoir, qui pourrait y résister? Est-ce possible? Je pense qu'on se pose tous la question depuis l'attaque de Gilbert. Il craignait le pouvoir de la couronne et détestait le tournoi. Il voulait mettre fin au cycle. Mais malgré tout, il n'a pas pu résister à la tentation. Comment les rassurer que ça ne m'arrivera pas? Je prends une profonde inspiration. Je promets de faire de mon mieux pour y résister. Nous savons que tu le feras. Au final, on doit trouver le moyen d'arrêter la couronne de façon permanente. Ouais. On va t'aider, Michael. Merci. Est-ce que ça suffira? Il doit y avoir un moyen. Forcément. Nous nous tenons là en silence et Iris se racle la gorge. Bon, on peut bien faire ici. Il est temps de rentrer en ville. Rosen nous y attendra. Peut-être, mais on est assez fort pour lui faire face. Ah, je l'espère. Je suis sûr que tu l'as compris, Michael, mais Rosen n'essayera jamais de mettre fin au siècle s'il met la main sur la couronne. Le tournoi permet aux gens comme Rosen de prospérer. Il n'a aucun intérêt à y mettre fin. Je sais. T'en fais pas. Je ne laisserai pas faire. C'est plus que nos vies qui sont en jeu. Pour le bien de tous, nous devons gagner. Et comme on pouvait s'y attendre, c'est une fin de chapitre. Nous avons donc combattu longuement ce cher fantôme de Gilbert, qui, comme on pouvait s'y attendre, la mauvaise d'avoir perdu la couronne, parce qu'il est assoiffé de pouvoir. Et oui, même les âmes les plus nobles peuvent être corrompues par le pouvoir de la couronne. En tout cas, j'espère que cet épisode-ci vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!